quiet. Je m'excuse, je suis toujours en train de vous couper le goût au milieu d'une bonne musique. C'est parce que YouTube tranche les vidéos qui jouent les musiques comme ça. Je m'excuse déjà, bonjour, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Que la santé ça va, moi c'est Belle Bijou Reine Mère, n'hésite surtout pas à t'abonner et à partager cette vidéo où je parle de beaucoup de choses, la femme, l'homme, l'entrepreneuriat, le business, l'argent, des choses juste incroyables. J'essaye de partager mes connaissances avec vous pour que vous aussi vous puissiez aller là-dehors et faire des choses incroyable. Il y a tellement d'informations que les gens refusent de partager et je décide de le partager avec vous quand je peux, quand je connais. Et bien sûr, sous les commentaires, c'est comme une famille. On ajoute les idées, on éclaircit un peu ce que je veux dire parce que mon français n'est pas très limpide. Et en même temps, on se donne plus d'idées, on s'entraide. Je m'excuse, c'est un message que je viens de recevoir. Comme je disais tantôt, on s'entraide, on échange, on donne des opinions, on donne des idées. Donc, si tu es nouvelle sous les commentaires, sens-toi à l'aise, sans toutefois manquer du respect à quelqu'un, sans toutefois insulter et tout. On ne fait pas ça ici, d'accord? Ici, c'est like family. We are a family. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'où acheter ces immobiliers et où ne pas acheter ces immobiliers. C'est vrai que je parle d'immobilier tout le temps, mais je ne vous dis jamais où les acheter ou ne pas les acheter, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien et les précautions qu'il faut prendre, les questions qu'il faut demander et les choses comme ça. Donc, je vais vous dire cela aujourd'hui. Ces derniers temps, j'ai fait beaucoup de vidéos sur les immobiliers et tout. Donc, si vous n'avez pas encore vu, je vais laisser les liens là. Allez regarder ces vidéos-là. Et je vais commencer par vous dire où je recommande qu'il faut acheter des immobiliers. Et si vous avez d'autres idées, bien sûr, laissez-les sous les commentaires. Le premier endroit où je vous recommande d'acheter vos immobiliers, que ce soit une maison que vous voulez mettre en location, un Airbnb, bref, peu importe ce que c'est, je vous recommande d'acheter auprès des hôpitaux. Pourquoi? Parce que les hôpitaux, ce sont des facilities. Ce sont des facilities. What's facility? Bref, vous allez vous défendre, vous cherchez sous les commentaires. Les hôpitaux, ce sont des instituts qui sont très difficiles à fermer. On ferme très difficilement les hôpitaux, premièrement. Donc, je vous recommande absolument d'acheter une maison près d'un hôpital ou des hôpitaux. Ça, c'est juste selon mes recherches et selon ce que moi aussi j'ai, c'est ce que j'ai constaté et aussi les coûts de business, d'entrepreneuriat et d'immobilier que j'ai pris. Ce sont les endroits où on nous recommande souvent d'acheter les maisons. Donc, je viens partager ça ici avec vous. Deuxième endroit où je peux vous recommander de prendre un immobilier, c'est next to a highway, dans l'axe lourd là, où les voitures, pas les routes du quartier, mais où les voitures, vous voyez un peu, j'ai oublié le nom en français, où les voitures roulent bien, pas directement là, mais un exit qui n'est pas loin de la route, de la grande route. Donc, quand tu prends l'exit, tu n'as pas besoin de conduire 20 minutes, 30 minutes pour arriver à la maison. Non, tu conduis peut-être 5 minutes, 10 minutes et tu es là. Donc, les gens aiment vivre où l'accès de la route est très facile. Comme ça, ils peuvent aller au travail, ils peuvent sortir, ils peuvent faire des choses facilement. Donc, l'accès de la route très facile. Un autre endroit où je vous recommande d'acheter une maison que vous voulez mettre en location, c'est en ville. En ville, je vous recommande de prendre un appartement et non une maison parce qu'une maison, elle va coûter beaucoup plus cher. Et pourtant, l'appartement, si vous prenez dans un immeuble, rassurez-vous que c'est un immeuble qui est déjà fini. Il n'y a pas, faites des recherches avant d'acheter. On ne pense pas à casser, recommencer, reconstruire, faire ci, faire ça. C'est un immeuble qui n'est pas construit. Il y a de cela depuis 1930 parce que la peinture peut être comme le LED. Is it LED? Is it LED? Yes. Donc, ça peut rendre les enfants malades, les grandes personnes et tout. Donc, rassure-toi que l'immeuble est neuf. Tu vas dans les années 2000 et tout. Même si c'est 1900, mais pas 1950. 60. Bref, assure-toi que l'immeuble n'est pas trop vieux. Bref, et c'est en ville. Et si tu veux prendre un immeuble, rassure-toi aussi que, ce n'est pas au milieu. Donc, ça doit être dans les premiers niveaux ou au dernier niveau. Moi, j'aime les premiers niveaux. C'est juste moi parce que si quelque chose arrivait, si quelqu'un décidait de tomber ou d'aller se suicider ou quoi que ce soit, la personne ne va pas quitter dans mon immeuble là-bas en haut. C'est à côté, tu ne vas pas quitter. C'est à côté, là, tu vas tomber. C'est pas là-bas en haut. C'est juste moi. Mais si tu veux, par exemple, prendre un immeuble
où il y a les plages et les trucs comme ça, je te recommande un niveau 4e, 5e niveau. Comme ça, les gens ont la vue de la plage. Ne prends jamais 10e niveau, 12e niveau, 15e niveau. Non, je ne recommande pas ça. C'est juste moi. Et ce sont les recommandations qu'on nous a souvent données, dont je partage avec vous. Donc, en ville, un immeuble qui n'est pas trop vieux, l'étage, ça peut être 1er, 2e, 3e, 4e, jusqu'à peut-être 5e, 6e, mais pas plus que ça. Et voilà les endroits où je vous recommande de prendre vos immobiliers, d'accord? Donc, voilà les endroits. Et aussi les quartiers chics. Hein. S'il y a des quartiers chics et vous savez que les gens vont aller là-bas louer, pourquoi pas? Moi, c'est pas une recommandation, mais pourquoi pas? Où je ne vous recommande pas de prendre des immobiliers. Qu'est-ce que j'ai mis ici? Qu'est-ce que j'ai mis? Près d'une prison. Donc, n'allez pas prendre un immobilier près d'une prison. Vous savez que quelqu'un peut fuir de la prison. Votre maison va être la première maison qu'il va venir chercher. Dans les marécages, vous connaissez très bien ce qui se passe souvent dans les marécages. C'est vrai qu'on aime le moins cher, mais parfois le moins cher devient cher. Donc, en essayant d'être trop moins cher, tu payes encore plus. Donc, ne prenez pas une maison dans les marécages, un chantier ou un terrain dans les marécages, ou même un immeuble qui est dans les marécages. Non, 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 non. Et aussi, avant d'acheter une maison, je vous recommande toujours et toujours d'acheter une maison en saison des pluies. Ça, c'est un secret qu'on nous a aussi donné lors des cours d'immobilier et tout. Toujours et toujours acheter une maison lors des saisons des pluies. N'achetez jamais une maison en saison sèche ou acheter en saison de neige si vous êtes en Occident ou en saison des pluies, mais jamais, jamais, au grand jamais en saison sèche. Les gens qui achètent les maisons en saison sèche là, la surprise qui t'attend en été, en hiver ou en saison des pluies ne pleut pas après. Parce qu'en saison des pluies, au fait, quand il pleut, tu entres dans la maison que tu vas acheter, ça te donne une idée. Tu vois où l'eau coule, où l'eau ne coule pas, où c'est mouillé, où c'est pas mouillé, le mur qui est vieux, le mur qui n'est pas vieux, les trucs comme ça. Tu sens l'odeur de la maison, donc tu as des idées, tu as plusieurs choses qui se passent et ça te permet de faire de bonnes décisions. En saison sèche, tout est beau. La saison sèche, c'est comme une belle femme. Tout est joli, tout est sec, hein, et tu ne vois rien, donc tu ne connais rien. Donc voilà voilà où je vous recommande d'acheter les maisons, où je ne vous recommande pas d'acheter les maisons et quand je vous recommande d'acheter les maisons en saison des pluies ou pendant la neige, d'accord? Et quoi d'autre? Où acheter les maisons ou ne pas acheter les maisons? Oui, prison, marécage, et aussi dans les quartiers, bizarre, un jas là. Ne dites pas que non, ça va améliorer. Non, 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 tu ne veux pas jeter ton argent, pardon. On a les choses à faire avec l'argent, d'accord? Donc voilà les endroits où je vous recommande d'acheter et où je ne vous recommande pas d'acheter. Et bien sûr, quand acheter les maisons, faites très, très, très attention. Si vous n'avez pas vu mes dernières vidéos de comment investir et tout, je vais laisser ces vidéos-là en dessus. Mais j'ai parlé d'une vidéo où je vous disais que vous pouvez investir dans l'immobilier, vous pouvez investir dans les dropshipping, vous pouvez investir dans plusieurs choses. Qu'est-ce que j'ai mis ici? Vous pouvez investir dans le Forex. En passant, c'est aussi de ça que je voulais parler, le Forex. Dernièrement, dans l'une de mes vidéos, je vous ai dit que j'investis dans l'échange de l'argent, mais j'avais oublié le nom. Au fait, ça s'appelle Forex. Forex stand for Foreign Exchange. Donc, Foreign Exchange. Forex, F-O-R-E-X. Foreign Exchange. Faites beaucoup de recherches sur le Foreign Exchange. Ça rapporte beaucoup d'argent. C'est un truc que ça m'a pris du temps pour apprendre, beaucoup de temps pour apprendre. Mais dès que j'ai appris, j'ai commencé à investir là et ça rapporte beaucoup d'argent. Il y a beaucoup d'étudiants qui le font. Il y a beaucoup d'étudiants qui le font. Il y a beaucoup de personnes âgées qui le font. À ma grande surprise, la majorité des personnes de mon âge ou des personnes de nos jours ne connaissent pas ce que c'est que Forex. Les étudiants savent ce que c'est que Forex, au fait, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui étudient dans d'autres pays, dans d'autres villes, dans d'autres États et les trucs comme ça. Et du coup, ils ont des idées parce qu'on les envoie toujours de l'argent, donc ils savent un peu comment ça fonctionne. Les vieilles personnes, les personnes âgées savent ce que c'est que Forex parce qu'ils ont beaucoup voyagé ou parce qu'ils ont seulement ce knowledge, ils ont cette connaissance-là. Nous sommes, ok, je vais vite couper. Donc, je vous encourage d'investir sur Forex. Allez faire les recherches sur Google. Regardez ce que c'est que Forex. Je vous encourage aussi d'investir dans le trading. J'ai parlé de trading l'autre jour. Vous m'avez demandé ce que c'est.
quelqu'un va vous expliquer sous les commentaires. Je ne peux vraiment pas vous expliquer ça en français. C'est très difficile, mais regardez sur Google c'est quoi le trading et traduisez tout simplement en français. Je vous recommande aussi d'investir dans les dropshipping. L'autre jour, j'ai cité les choses dans lesquelles j'ai déjà investi. J'ai complètement oublié de vous dire les dropshipping, mais vous le savez déjà, pas besoin de me répéter. Les dropshipping sont les boutiques en ligne où vous pouvez vendre les choses et tout. Donc, vous pouvez aussi investir là-bas. Vous pouvez aussi investir dans le blogging. Pour cela, c'est pas le vlogging, hein, c'est le blogging. Pour ceux-là qui ne savent pas ce que c'est que blogging, tapez sur Google blogging et vous allez voir. C'est tout simplement quand vous avez un site où vous postez vos choses et en même temps vous pouvez faire la pub des gens et vous pouvez aussi monétiser votre site et vous faire de l'argent de cette manière. Moi, je n'ai pas de blog ou Belle Universe, je ne considère pas ça comme un blog. Quoi d'autre? Plus précisément, apprenez juste un peu le marketing. Et j'ai une vidéo qui arrive vous disant qui va vous aider à vous identifier si vous êtes fait pour le marketing ou pas. Parce que c'est pas pour tout le monde. Tout le monde n'est pas doué là-dedans. Tout le monde n'est pas fait pour le commerce. Tout le monde n'est pas fait pour vendre et les trucs comme ça. Il y a des gens qui sont bons à autre chose, bien à autre chose. Et j'ai une vidéo qui arrive là-dessus. D'accord? En fait, je l'ai déjà fait, j'ai juste gardé. Donc voilà ce que je suis venue vous dire. Où acheter vos maisons ou ne pas acheter vos maisons, quand acheter vos maisons et aussi vous rafraîchir la mémoire sur les choses que vous pouvez investir et vous parler du Forex. Regardez beaucoup sur le truc de Forex, ça va beaucoup vous aider si vous essayez d'investir. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie énormément d'avoir regardé encore. Essayons de donner 2000 j'aime à cette vidéo. Hein? On va dire 2000, non? Donc, je vais laisser les j'aime ouverts. J'ai envie de voir 2000 j'aime. 2000 j'aime, ça m'encourage à faire plus de vidéos de cette manière et à vous donner plus d'informations. 2000 j'aime, 2000 j'aime. Ok, ma batterie est faible, je dois aller. Bisous tout le monde. Et on se dit à demain ou après-demain, je sais pas quand, dans ma prochaine vidéo. Mouah. Restez à la maison, prenez soin de vous. Practice social distancing and take care of yourself. Love you, God bless. Bye. Tu vas couper? Hein?